Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, je vous plonge dans deux scandales qui secouent le paysage médiatique français. Tout d'abord, Gérard Depardieu, encore et toujours au cœur de la polémique. Alors que Yann Moix tente de justifier son documentaire en le qualifiant de simple fiction, ses arguments sont rapidement démontés par les critiques. Et un nouveau terme fait surface dans ce scandale, la bolorésphère. Alors de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ce mot désigne ? Je vous explique tout aujourd'hui et on décryptera ensemble les dessous d'un système qui fait polémique. Et ensuite, Christophe de Chavannes, de son côté, doit affronter une double crise. Une condamnation judiciaire pour conduite sous stupéfiants et des tensions explosives avec Léa Salamé sur le plateau de Quelle époque ? Malaise, accrochage et froid glacial en coulisses, je vous dévoile les coulisses de cette émission qui part à la dérive. Et puis, en fin d'épisode, ne manquez pas le tout nouveau rendez-vous, le People Express, un concentré des actus les plus brûlantes du moment. Alors, prêt ? C'est parti. L'animateur Christophe de Chavannes traverse une période tumultueuse, tant sur le plan judiciaire que professionnel. Je vous le disais, récemment condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, il fait également face à des rumeurs persistantes de tensions avec sa collègue Léa Salamé sur le plateau de l'émission Quelle époque ? Le 20 février 2025, Christophe de Chavannes a été condamné par le tribunal correctionnel de Moulins à une amende de 1 200 € pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Son permis de conduire a été annulé, avec interdiction de le repasser pendant 6 mois, et son véhicule a été confisqué. Cette condamnation fait suite à un contrôle routier le 17 août 2024 à Toulon, où l'animateur avait été testé positif à la cocaïne. Malgré son absence lors de l'audience, son avocat a annoncé son intention de faire appel. Il prétend qu'il y aurait des erreurs de droit dans la décision. Parallèlement à ces démêlés judiciaires, des rumeurs de tension entre Christophe de Chavannes et Léa Salamé, sa co-animatrice dans l'émission Quelle époque, circulent depuis plusieurs mois. En juillet 2024, Léa Salamé avait reconnu l'existence de frictions entre eux, tout en minimisant leur importance. Elle disait à l'époque « On a monté en épingle une rivalité qui n'existe pas ». Mais malgré ces démentis, l'ambiance sur le plateau semble quand même affectée, certains témoins évoquant une atmosphère ultra pesante. Ces tensions pourraient être exacerbées par les récentes affaires judiciaires de Chavannes, ajoutant une pression supplémentaire à leur collaboration. Les fans de l'émission expriment leurs inquiétudes face à ces développements. Certains craignent que ces tensions n'affectent la qualité du programme. D'autres appellent à une clarification publique pour apaiser les esprits. Quant à Christophe de Chavannes, son avenir professionnel pourrait être quand même impacté par ces événements, notamment en ce qui concerne sa présence à l'antenne et ses projets futurs. L'affaire Gérard Depardieu continue de secouer le paysage médiatique français. Et Yann Moix se retrouve une nouvelle fois au cœur de la tourmente. Après la diffusion d'extraits compromettants de son documentaire tourné en Corée du Nord, l'écrivain tente de se défendre en qualifiant son œuvre de fiction maintenant. Mais ses explications peinent à convaincre, d'autant plus que de nouveaux éléments viennent contredire ses déclarations. Un petit retour sur les faits pour bien comprendre. En 2018, Yann Moix accompagne Gérard Depardieu en Corée du Nord pour réaliser un documentaire intitulé « 70 », célébrant les 70 ans du régime nord-coréen. Ce film, jamais diffusé, refait surface en décembre 2023, lorsque l'émission Complément d'enquête dévoile des extraits où Gérard Depardieu tient des propos jugés déplacés et compromettants. Ces images, diffusées en pleine tempête médiatique autour des accusations d'agression sexuelle déjà visant l'acteur, relance la polémique et soulève des questions sur les intentions réelles du documentaire. Face à la polémique, Yann Moix prend la parole pour tenter de désamorcer la crise. Il affirme maintenant que 70 était une fiction documentaire, insistant sur le fait que les scènes filmées étaient scénarisées et que Gérard Depardieu jouait un rôle. C'est une justification qui ne convainc pas tout le monde, surtout lorsque certains témoins du tournage affirment que Depardieu n'avait pas été averti de cet angle fictif. Et c'est le terme bolorésphère qui est alors évoqué par les détracteurs de Moix et certains journalistes. Ce terme désigne l'influence médiatique et les stratégies de communication employées par les médias du groupe Bolloré, soupçonnés de manipuler certaines informations pour servir des intérêts particuliers.
Et c'est dans ce contexte que certains estiment que Yann Moix tente quand même de requalifier son documentaire en fiction et que ça s'inscrit dans une logique de déformation des faits, caractéristique des méthodes critiquées dans la bolorésphère. J'ai moi-même refusé de publier ces vidéos, ces extraits de ce documentaire de Yann Moix et Gérard Depardieu, tant les propos étaient violents, vulgaires et rabaissants. Un célèbre journaliste spécialiste des médias démonte les arguments de Moix dans une tribune virulente. Il souligne les incohérences dans le discours de l'écrivain et remet en question l'éthique journalistique derrière le projet. Selon lui, il est inacceptable de dissimuler la réalité derrière le prétexte de la fiction, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi sensible que la Corée du Nord et d'une personnalité controversée comme Depardieu. Le public, lui aussi, se divise. Surtout sur les réseaux sociaux, certains dénoncent une tentative grossière de manipulation, tandis que d'autres, pas très nombreux, estiment que Yann Moix est victime d'un acharnement médiatique. Et l'affaire prend désormais un nouveau tournant judiciaire. Des associations demandent l'ouverture d'une enquête pour vérifier si certaines séquences n'ont pas été sorties de leur contexte ou manipulées. Pendant ce temps, Gérard Depardieu, lui, reste silencieux face à ces nouvelles révélations, tandis que Yann Moix persiste à défendre sa version. Déjà fragilisé par plusieurs accusations d'agression sexuelle, Gérard Depardieu voit son image s'effriter un peu plus avec ces révélations. Les propos tenus lors de ce voyage en Corée du Nord ajoutent une couche supplémentaire au scandale. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les conséquences judiciaires potentielles. Et tout de suite, c'est notre rendez-vous express, 100% Actu People. Je vous livre aujourd'hui des nouvelles qui font vibrer la planète People. C'est parti! La très légendaire Nana Mouskouri connaît un retour en force inattendu. Sa chanson des années 70, Guten Morgen, a été propulsée sur le devant de la scène grâce à la série Netflix Cassandra. Depuis la diffusion de la série le 6 février 2025, le titre a explosé en popularité, accumulant tout de même près de 37 millions de streams sur Spotify. Une preuve que la musique n'a pas d'âge et peut toucher toutes les générations. L'ancien footballeur Adil Rami a troqué ses crampons pour des chaussures de danse dans la saison 14 de Danse avec les stars. Dès le premier prime, le 7 février 2025, il a quand même impressionné le jury et le public avec une performance émouvante. Mais il a surtout fait parler de lui lors d'une séquence émotion. Adil n'a pas pu retenir ses larmes en évoquant sa famille, touchant ainsi le cœur des téléspectateurs. Sa partenaire, la talentueuse Anna Riera, l'accompagne dans cette aventure, formant un duo très prometteur. Et après 2 ans d'absence, la reine Beyoncé annonce son grand retour sur scène avec un concert prévu au Stade de France le 19 juin 2025. Cette nouvelle a provoqué une véritable frénésie parmi les fans, entraînant une explosion des recherches de logement sur Airbnb à Paris pour cette période. Les billets se sont arrachés en quelques minutes, confirmant l'engouement intact pour la diva. Les fans se préparent déjà pour un show mémorable qui s'annonce légendaire. Et voilà, c'est les Piat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour plus de News People. Allez, ciao ciao.